naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Ben écoutez, cette résolution apparemment est adoptée par 200 pays dans le monde. J'espère que le Gabon l'a adoptée. Maintenant, j'espère que le Gabon va aussi faire ce qu'il faut pour que cela soit aussi se concrétise dans les faits. Parce que c'est ça le vrai problème en définitive. Alors, quels peuvent être justement l'impact de cette résolution? Ben déjà, le fait que l'ONU impose un peu aux États de prendre des décisions à ce sujet, peut-être qu'on va vraiment se pencher réellement sur le problème plastique. Je pense qu'il va falloir que l'on diminue notre consommation en plastique. Ensuite, après, certainement passer au plastique biodégradable. Il y a des tas d'objets que l'on peut faire en biodégradable. Ensuite, après, je pense qu'il faut éliminer de l'équation tout ce qui est sac oxo-biodégradable. Parce qu'en définitive, il y a le terme bio dedans, mais ils ne sont pas biodégradables. Ils ne sont que uniquement, je vais dire, sécables. Ils vont se déstructurer, mais pas se dégrader. C'est ça le vrai problème. Et les gens jouent sur les mots. À la limite, je dirais, au lieu de laisser les sacs oxo-biodégradables qui, au bout de 6, 7 mois, un an, se mettent à se mettre en confetti, mais ces particules-là, qu'elles soient macro-particules ou micro-particules, restent volatiles. Elles se baladent dans l'air, dans l'eau, ce qui fait que les animaux les absorbent de la même manière, et comme nous d'ailleurs, puisque si elles deviennent volatiles, quand on en respire aussi certainement des micro-particules d'oxo-biodégradables. Et le terme biodégradable, pour moi, est un terme utilisé par ces sacs, est abusif. Ce n'est pas biodégradable. Ce n'est uniquement que des sacs qui vont se déstructurer, comment vous dire. Imaginez un sac avec un ciseau invisible qui petit à petit va les détruire et les réduire de plus en plus petits, jusqu'à arriver au stade microscopique. Donc, à la limite, je dis, valait mieux laisser les anciens sacs et pouvoir les récupérer et les recycler pour en faire autre chose, le cas échéant. Ça aurait été mieux que cela, on ne peut rien en faire en définitive, puisqu'ils vont se déstructurer avec le temps. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien là. Écoutez, c'est parce que justement nos pays, et d'ailleurs j'ai lu un article dernièrement qui est paru je crois que sur Afrique News ou quelque chose comme ça, où on signalait qu'en définitive, les pays africains sont parmi, avec les pays asiatiques, les plus gros fournisseurs en plastique pour les océans et les mers. Et ils arrivent tout simplement parce qu'il n'y a pas de, je vais dire, de structure, de mécanismes qui permettent de récupérer et de gérer ces plastiques. Si vous prenez une poubelle, vous allez voir, prenez votre poubelle ou même la mienne, vous allez voir que dedans il y a pratiquement 75%, ce sont des sacs, des emballages plastiques malheureusement. Et tout ça atterrit dans l'océan tôt ou tard. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien là. Mais écoutez, de toute façon, il faut savoir que les plastiques sont faits à base d'hydrocarbures. Même si ce sont des résidus d'hydrocarbures, sont faits d'hydrocarbures. L'hydrocarbure, par principe, n'est pas quelque chose qui est relativement bon pour la santé, pour la nature et pour l'environnement. Donc, ces plastiques ne se dégradant pas, ne se biodégradant pas, et malheureusement, les pollutions sont diffusées dans l'océan. Sous forme, comme je vous l'ai dit, de macroparticules ou de microparticules. La preuve, puisqu'on en trouve maintenant, même dans le plancton du plastique. Si vous prenez un poisson, je suis sûr qu'ici, si on prenait quelques poissons au hasard et qu'on étudie leur estomac, on s'apercevrait que l'on va trouver du plastique à l'intérieur. Parce qu'ils vont absorber ça en pensant que c'est un petit animal qu'ils ont attrapé. La confusion est facile, comme pour tous les animaux d'ailleurs. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien là. Écoutez, il y a quelques années, on a présenté un dossier, une étude complète sur les plastiques, puisque en définitive, surtout la grosse majorité, c'est quand même sacs et sachets plastiques. C'est ce qui représente quand même à peu près, je vais dire, sur les plastiques, allez, je vais dire 60% du plastique que l'on trouve partout. On avait proposé à la municipalité, à l'époque du maire André-Jules Djambé, d'ailleurs, qui avait pris un arrêté dans ce sens-là, pour que l'on passe au biodégradable, au sac
biodégradables, ce qui aurait été une excellente chose. Mais apparemment, cela n'a pas été poursuivi par son prédécesseur. Et il aurait été utile, justement, d'intégrer ce paramètre-là, nouveau, pour pouvoir commencer à préparer la population, déjà par la sensibilisation, parce que bon, le but, ce n'est pas de remplacer des sacs, uniquement que des sacs qui vont devenir biodégradables, c'est aussi d'éduquer les gens. On n'a pas besoin d'un sachet plastique quand on a acheté une boîte d'allumettes, un paquet de cigarettes, quelques œufs. On peut très bien venir avec son cabas. Avant, c'est ce que faisaient les anciens. Et tout cela permet justement à la nature de ne pas recevoir en plus encore des déchets. L'avantage des sacs biodégradables et compostables, c'est qu'on peut en faire du compost. Ils vont nourrir la terre. Et ça, c'est important. Et non polluer la terre. Quand vous prenez un sac plastique va vous polluer grosso modo 1 mètre cube de terre pendant à peu près entre 100 et 400 ans. Puisqu'il va diffuser ces différents résidus d'hydrocarbures. Et ensuite, je pense qu'il faut commencer à organiser, je vais dire, le recyclage du plastique. Il y a des tas de solutions de recyclage du plastique que l'on peut utiliser. On peut s'en servir comme énergie, on peut s'en servir comme, je vais dire, pour refaire d'autres ustensiles à partir de cela. Donc il y a des solutions. C'est à nous de les mettre en place. C'est ce qu'on avait proposé dans le principe au maire André-Jules Jambet.